Bonsoir. Donc, le progrès humain. Je vais être plus succinct que mes... Enfin, je vais essayer d'être plus succinct que mes camarades. Et peut-être dû au fait que je suis plus jeune, je suis très scolaire, donc en fait, je vais vraiment passer sur les points du programme. On va rester sur le programme, on va essayer de faire du coup plus simple. Je suis sûr que Jean-Luc, il est plus jeune que toi. C'est pas parce qu'il est pas gris, hein, la jeunesse, c'est pas une physique extérieure. C'est vrai. Et de physique aussi. Cette image-là, en fait, effectivement, est assez intéressante dans le sens où l'idée, c'est vraiment de penser au progrès humain comme une constante dans le pays et pas vraiment de prendre juste le PIB qui, parce qu'actuellement, pour le progrès, on prend voilà, le PIB. Un pays qui a un gros PIB et humainement progressé et inversement. C'est-à-dire que le bonheur, bah, c'est pas que l'argent qu'il y a dedans, c'est pas que des finances, c'est aussi plein de choses, quoi. Et notamment, revenir sur effectivement l'égalité entre hommes et femmes. Donc effectivement, ça a été évoqué au début de notre intervention, notamment dans les accords d'entreprise. Donc effectivement, égalité de salaire et de carrière. Et en allant plus loin, c'est-à-dire de mettre des sanctions financières et pénales contre les entreprises qui ne respectent pas ça, et notamment en pouvant les interdire d'accéder au marché financier, ce qui serait un moyen de pression en fait pour les entreprises, pour dire en gros, si les entreprises veulent accéder au marché financier et pouvoir effectivement développer leurs capitaux, c'est pouvoir dire voilà, ok, mais avant ça, c'est l'égalité salariale et de carrière entre hommes et femmes. La parité hommes et femmes dans les institutions participatives, représentatives, politiques, administratives, à savoir que notamment à la France Insoumise, on se met un point d'honneur à ça, et au niveau de nos représentants, notamment législatifs, c'est toujours une femme, un homme, c'est toujours la parité quoi qu'il arrive. Effectivement, donc les congés parentaux d'une durée égale pour femmes et hommes, ça effectivement ça a été évoqué en début d'intervention. Il y a aussi le projet de renforcer les plannings familiaux, donc, qui actuellement sont en perte de cotation et ont de moins en moins d'argent de l'État. On les voit de plus en plus, du coup, des plannings familiaux qui ferment et ça devient compliqué, parce qu'ils ont une grosse mission de prévention, d'accompagnement, d'éducation à la vie sexuelle et affective, du droit à l'avortement et ce genre de choses-là. Et ils ont toujours de plus en plus de travail avec de moins en moins de moyens. Donc, c'est pour renforcer ces plannings familiaux-là. Et du coup de lutter activement contre les violences faites aux femmes, parce qu'actuellement, même dans les violences conjugales, il y a de plus en plus de... Ça reste dans les sphères familiales, parce que les femmes n'osent pas parler, ou parce qu'il y a une espèce de culture de violence qui est encore malheureusement imprégnée, quoi. Donc ça, c'est pour tout ce qui est égalité femmes et hommes. Pour la santé publique et gratuite, l'idée c'est de faire un grand plan national en fait de prévention des maladies liées au stress, aux pesticides, à la pollution, enfin de pouvoir vraiment essayer de faire un grand plan national de prévention, puisque ça a toujours été prouvé que la prévention était bien plus efficace que de traiter les symptômes une fois qu'ils sont là. De pouvoir faire un service de médecins généralistes titulaires de l'État fonctionnaires pour les zones rurales, parce qu'il y a une désertion médicale, je pense qu'on a tous constaté, et parce que la Moselle n'est pas épargnée, mais il suffit de pouvoir habiter dans un petit village à la campagne pour avoir galérer pour un généraliste, ou alors si c'est pour avoir un rendez-vous ophtalmo, etc., c'est 6 mois, 1 an, et ça c'est... Voilà, donc l'idée c'est, dans un premier temps, pour les généralistes fonctionnaires d'État dans les zones rurales pour éviter les désertions, et pouvoir effectivement renforcer ce maillage-là. Le remboursement à 100% des soins prescrits, parce qu'actuellement, ici, nous, ça va, on est encore on est encore sous le concordat, donc c'est vrai qu'on a une sécu qui est plus... Oublie le concordat, c'est le régime d'Alsace. C'est ça, c'est le régime d'Alsace. C'est pas la même chose, hein. Ce qui fait qu'effectivement, on est quand même hyper valorisé, mais partout dans le territoire, c'est 75% si je dis pas de bêtises. Ouais. Ou même, je sais plus trop, enfin, 10, c'est ça. Et voilà. Il y a aussi tout un axe afin de lutter contre les spéculations financières des laboratoires, création en fait d'un pôle public du médicament, qui du coup précise c'est un peu vague, mais pouvoir effectivement lutter contre les spéculations financières des labos pharmaceutiques et pouvoir effectivement créer un grand pôle national qui va justement pouvoir faire des médicaments à moindre coût et même chose du genre. Et augmenter les capacités d'accueil des hôpitaux et le recrutement des médecins. Effectivement, c'est un petit peu ce qu'on disait dans d'autres chapitres où, vu qu'on est de plus en plus dans une société qui prend l'argent, le rendement, etc., actuellement aux urgences,
c'est 3-4 heures d'attente, on doit aller à l'hôpital, c'est tout compliqué. Donc c'est de pouvoir effectivement augmenter les capacités d'accueil et de recruter médecins, infirmiers, aides-soignants pour que l'hôpital public redevienne un service de haute qualité, et, comme ça l'a été, et qui est un petit peu en train de descendre. Par rapport à l'éducation publique laïque et gratuite, donc l'idée c'est de pouvoir proposer une scolarité obligatoire de 3 à 18 ans, mais en adaptant les pédagogies et les parcours scolaires, et notamment pouvoir subventionner les écoles avec des pédagogies alternatives, Montessori, enfin pour les plus connus, Montessori, ce genre de choses, mais pouvoir effectivement subventionner ces écoles-là pour que les décrocheurs scolaires puissent avoir une autre pédagogie pour s'accrocher autrement à la scolarité. Proposer une gratuité réelle des matériaux et activités associées, de cantine, transport, périscolaire, manuel scolaire, fourniture. Réduire le nombre d'élèves par classe en primaire et en maternelle. Et donc, de fait, recruter 60 000 enseignants supplémentaires en 5 ans pour pouvoir justement permettre ça. L'idée, c'est de pouvoir aussi revaloriser le métier d'enseignant au travers de leur rémunération, leur mission et les moyens d'exercice. Organiser un maillage complet du territoire, donc en augmentant les établissements professionnels, histoire de pouvoir effectivement étendre un maximum sur le territoire le maillage. Par rapport au... Je vous dis que c'est un peu trop vite, donc voilà. Par rapport aux personnes en situation de handicap, c'est de pouvoir augmenter l'allocation aux adultes handicapés au niveau du SMIC pour les incapacités à 100%. Titulariser le personnel accompagnant des élèves en situation de handicap, parce qu'actuellement ce sont des contrats précaires qui ne peuvent pas aller au-delà de 3 ans si je ne dis pas de bêtises, et de pouvoir évidemment assez peu payer, donc de pouvoir les titulariser pour avoir de meilleures conditions et de pouvoir vraiment faire un vrai travail d'accompagnement, ce qui n'est pas le cas actuellement. L'accès à la formation. Et atteindre l'objectif zéro obstacle, notamment dans l'espace public et privé, et permettre notamment au préfet de se substituer au maire pour imposer des travaux dans les bâtiments pour les personnes en situation de handicap et pouvoir fermer les bâtiments privés qui ne respectent pas la loi. Parce qu'actuellement, il y a énormément et même dans le public, il y a encore énormément de bâtiments qui ne sont pas accessibles ou difficilement accessibles. Par rapport aux droits des enfants et notamment de la protection de l'enfance, c'est de pouvoir créer donc, un service public de la petite enfance et ouvrir 500 000 places de crèche ou de mode de garde adapté sur les 5 ans. Et par rapport à l'aide sociale à l'enfance et notamment à la PJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse, c'est de renforcer les moyens. Parce qu'actuellement, pareil, c'est dans cette même logique qu'on a et pour le coup, j'en parle en connaissance de cause étant éducateur, on travaille avec de moins en moins de moyens, avec de plus en plus de demandes, et l'idée c'est de pouvoir renforcer les moyens parce que notre travail devient de plus en plus compliqué, et du coup on le fait de plus en plus mal. Et il reste 2 points d'un point de vue culturel, parce que ça fait partie aussi du bonheur humain. C'est de porter le budget consacré à l'art, la culture et la création à 1% du PIB. C'est de supprimer la loi Hadopi qui n'a pas marché, parce que clairement le téléchargement illégal devient clairement une base, et maintenant les marginaux sont ceux qui payent pour télécharger. C'est de pouvoir instaurer une cotisation universelle sur les abonnements Internet, et qui du coup permettrait, en contrepartie, de pouvoir télécharger librement sur tout support. Et en fait, cette cotisation-là permettrait justement de couvrir la pseudo-perte d'argent, auquel moi, personnellement, je ne crois pas, mais c'est mon avis personnel, et de pouvoir effectivement dire, voilà, vous cotisez avec votre abonnement, donc vous pouvez télécharger, il n'y a pas de souci. Et pouvoir créer un service public d'Internet, une plateforme numérique, avec énormément de musique, de films et de contenus culturels, et notamment les contenus libres de droit, parce qu'actuellement, donc un auteur, un écrivain ou quelque chose, 50 ans après sa mort, ses œuvres ont fait devenir du domaine public, mais ont encore la main mise sur les éditeurs, et qui du coup en profitent pour garder ces œuvres-là. Et là, c'est pouvoir dire, une fois qu'effectivement c'est dans le droit commun, c'est en libre service sur Internet. Et enfin, d'un point de vue sportif, c'est de réaffirmer le rôle des profs de PS dans la transmission d'une éducation physique obligatoire pour tous et toutes, de pouvoir garantir l'égalité féminin et masculin dans le sport, et notamment dans les diffusions télévisées, parce qu'actuellement on voit partout, ce qui marche et ce qui est diffusé c'est le foot, le basket, et dès que c'est un sport un petit peu, ou même de façon très simple, des sports moins connus sont beaucoup moins couverts, et le sport féminin c'est encore pire. Le mondial de foot féminin a été couvert sur peut-être une chaîne et encore sur certains matchs, alors que le foot on a tout le temps toutes les divisions qui sont masculines. Oui, ça reste du foot, mais après, dans tous les sports en général, c'est le sport masculin qui est vachement mis en avant. Et voilà. Renforcer le lien entre le sport professionnel et amateur,
et notamment en augmentant la taxe Buffet sur les retransmissions sportives à la télé, qui permettrait en fait aux grands clubs d'aider à financer les petits clubs. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui font partie de petits clubs de sport, mais en général, c'est très compliqué de se développer parce qu'il y a très peu de moyens, parce que les cotisations partent à chaque fois dans les petits clubs, et du coup, pour se développer, il y a très peu de moyens. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre au sport professionnel, justement, un petit peu de casser, toujours dans l'esprit de partage de richesse, de casser cette maille-là, et de dire, ben voilà, vous aidez aussi les petits clubs qui sont dans ce même esprit sportif, pardon. Et enfin, interdire tout sportif qui n'est pas fiscalement rattaché à la France d'intégrer l'équipe nationale, pour éviter qu'effectivement des artistes qui sont payés des tonnes et tonnes d'argent payent leur impôt dans des paradis fiscaux et du coup jouent pour l'équipe française.